Hello. Alors, on se retrouve pour, je crois que c'est la quatrième journée pour mes messages de l'univers en vidéo. Donc nous sommes le 5 mars et aujourd'hui nous avons un aspect planétaire super intéressant que nous avons déjà eu. Alors peut-être pas de la même manière, mais on l'a eu déjà le 11 janvier et le 14 février. C'est la conjonction Mercure-Jupiter. Je le répète, Jupiter, c'est Zeus, c'est le dieu des dieux. C'est celui qui va nous amener l'expansion. C'est ça qui amène la loi d'attraction. Et Mercure, c'est le messager des dieux. Donc, on est quand même dans une époque qui amène une chance extraordinaire de matérialiser, de concrétiser nos vœux. Donc c'est une journée idéale pour effectivement les écrire, par exemple, dans quelques jours, une bonne semaine. Ça sera le moment de la nouvelle lune. Vous devrez remplir l'énergie de cette nouvelle lune, de vos intentions, de vos vœux. Énergétiquement, vous devez la remplir de ce que vous désirez, mais vous pouvez déjà, dès à présent, commencer à écrire. Je vous donnerai certainement un rituel pour que ça soit encore plus concret. En tout cas, pour ancrer, on appelle ça pour consacrer vos vœux. Alors donc, ce troisième passage Jupiter-Mercure va être automatiquement le plus fort. C'est clair et net. Il se passe donc en Verseau, et en Verseau, ça amène quand même une dimension un peu élevée, puisque le Verseau est quand même un signe qui est non pas évolué. J'ai en tête un ami qui est Verseau qui va se dire oui, oui, Sylvie, c'est ça. Mais en tout cas, ce sont des gens très connectés, c'est un signe d'air, donc on est quand même dans l'idée, dans la réflexion, dans le mûrissement, la philosophie, on est dans l'évolution spirituelle en tout cas. Donc c'est une manière, c'est un moment très intéressant pour concrétiser ses idées, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, on peut avoir une idée, etc. La conjonction Jupiter-Mercure est très importante aujourd'hui pour signer des contrats, pour une embauche, pour un entretien à l'embauche, pour tout ce que vous allez faire d'administratif, c'est le moment idéal. Donc on est dans une période de légalisation, de créativité par l'écrit, encore plus que d'une autre manière. En tout cas, c'est le moment de réfléchir à des choses très importantes pour votre avenir, d'écrire toutes vos idées et bien sûr vos vœux. Voilà, donc vous allez être dans une journée normalement plutôt optimiste, plutôt légère. En plus, nous avons la Lune qui est en Sagittaire et qui amène ce côté justement positif, enthousiaste. Ça y est, c'est parti. On sent que quelque chose va bouger et s'accélérer. Donc, on est quand même, on appelle ça une journée chanceuse qui va durer un jour ou deux, hein, mais demain est le déclencheur de quelque chose. Donc, surtout, c'est le moment de travailler aussi sur tout ce qui est communication, tous vos projets qui sont liés au net, à la promotion, aux échanges d'idées, aux prises de rendez-vous aussi. Ça va amener pour les gens qui sont en profession libérale un accroissement de clientèle par exemple. Hein. Donc voilà pour cette journée. Nous allons regarder ce que nous disent les oracles pour cette journée du 5 mars. Ah, c'est marrant ça. Conjonction Jupiter-Mercure dans le signe du Verseau, et nous avons les mains, qui est le symbole de la fraternité, qui représente le Verseau. Donc on est dans une journée de contrat. Les mains, c'est aussi la signature, le contrat, c'est ce que je vous expliquais. Donc les oracles nous parlent exactement de ce que nous dit le ciel. Ils sont complètement en corrélation. Ça aurait été étonnant que ça soit l'inverse, mais en attendant, on aurait pu avoir un message un petit peu différent ou en tout cas complémentaire. Mais là, c'est j'appuie sur le message. Donc c'est la réconciliation, des nouvelles de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis un certain temps, la fraternité, le rabibochage, la signature de contrat, les procédures juridiques, tout ce qui est administratif. Enfin, journée exceptionnelle à ce niveau-là,
passer un examen, passer un entretien. Voilà, vous pouvez... on est dans la réussite de toute façon de ce que l'on va mettre en route. C'est le signe de la solidarité, donc tous les projets professionnels solidaires qui sont liés à la communauté sont favorisés. Voilà pour le symbole de la journée. Et je vais quand même regarder avec le Tao. Où ai-je mis le Tao? Je l'avais préparé, il est là. Pour nous dire ce qu'il pense de cette journée du 5 mars. Ah, super. C'est l'accroissement. On est effectivement partage. Donc le partage, c'est aussi les mêmes. Donc on est dans ce côté fraternel, je partage les choses. Et récompense, c'est ce que je vous disais, c'est une phase de chance, de prospérité dans tout ce qu'on met en route. Débordement. Alors, le débordement et l'expansion, ça représente vraiment Jupiter. Jupiter, c'est je m'expanse, je grandis, je grossis, j'accrois. Donc, on est dans cette phase-là. Avec Mercure, c'est nos idées qui sont encore plus créatives, mais c'est tout ce qui est société, compte en banque, etc. On grossit. Il faut faire attention aussi au poids, on grossit aussi. Hein. Épanouissement, donc c'est Jupiter, on est en plein encouragement, terrain fertile, abondance, donc vous voyez le message est très positif, donc tout ce que, profitez quand même de cette énergie hyper bonne pour mettre tout ce que vous voulez en place. Alors nous allons regarder pour chaque signe, nous commençons par le signe du Bélier et les ascendants Bélier. Super, c'est la colombe, donc c'est des messages. La colombe est un oiseau, donc vous allez avoir des nouvelles certainement de quelqu'un qui vous tient à cœur. Avec les mains, ça peut être quelqu'un du passé, une réconciliation, quelqu'un avec qui on s'est fâché, avec qui on a eu des problèmes. Ça peut être aussi des nouvelles alors qui sont positives parce que la colombe amène la paix, l'apaisement, apporte l'amour, apporte donc réconciliation amoureuse, retrouvailles de quelqu'un, mais ça peut être aussi un accord qui se passe très bien. Voilà, il y a des réponses très positives à quelque chose que vous attendez certainement. Donc ça, c'est la première chose pour les béliers. Et je vais vous regarder, au lieu de faire l'oracle des fées, on va changer régulièrement. Moi, j'ai mon côté ascendant sagittaire m'amène à cette instabilité où j'aime bien de temps en temps faire autre chose. Et on ne sait jamais, je vais commander d'autres oracles, je vous ferai d'autres oracles en fonction de ce que je ressens sur le moment. Maintenant, n'hésitez pas à mettre un message. Si vous préférez rester sur les fées, on restera sur les fées, il n'y a aucun souci. Croire, avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. Donc, on est vraiment dans une journée importante où peut-être certainement le message que vous allez avoir, les nouvelles que vous allez avoir vont vous redonner confiance en vous et peut-être foi en votre vie, en votre destinée. Donc voilà, journée très positive. De toute façon, les béliers ascendant bélier sont complètement en harmonie avec le Verseau. Il faut le savoir, donc ils sont quand même, ça leur apporte pour eux, le Verseau est positionné dans la maison 11 du Bélier, donc qui est la maison justement de la protection, de l'amitié, de la fraternité, donc on est complètement dans cette configuration-là, c'est plutôt très 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 bien. Alors le taureau, et ascendant taureau bien entendu, c'est le papillon. Le papillon, c'est la carte de la transformation, transformation physique. C'est une métamorphose. C'est aussi une phase d'évolution, d'ascension. Avec les mains, on est plutôt dans quelque chose qui se concrétise. On va signer quelque chose qui va changer votre vie, changer votre mode de fonctionnement. En tout cas, on s'envole. N'oubliez pas aussi que le papillon, il est ailé. Donc, il amène un message. Le message, les nouvelles donc, que vous allez avoir aujourd'hui vont changer pas mal de choses. En tout cas, on est sur cette configuration de fraternité, d'aide, de protection qui vous amène une transformation de vie, un changement de poste. En tout cas, en principe, on va vers un épanouissement beaucoup plus important. Hein. Au niveau de l'oracle d'intuition, c'est la liberté. Je trouve que c'est très papillon. C'est-à-dire que cette liberté, on nous dit liberté de l'âme,
Bon, ça, vous savez que les papillons représentent l'âme quand même, hein, symboliquement, l'âme des défunts. Être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Le papillon, il est libre. Alors attention, c'est le papillon, c'est l'éphémère, hein. Mais en tout cas, c'est une journée où on va peut-être se libérer du temps pour soi. On va avoir des nouvelles qui vont être plutôt fructueuses. Et peut-être que vous aviez un problème, un conflit avec quelqu'un qui était non résolu. Et que là, il y a un soulagement. Les choses vont s'arranger. Le Gémeaux et ascendant Gémeaux. Oh, c'est le dragon. Alors, c'est une journée un peu difficile où on travaille beaucoup, où on a un rapport. Alors, c'est une journée où on est en lien avec l'autorité. L'autorité, gouvernement, tout ce qui est administration publique, patron, parents. On affronte l'autorité. Ça peut être vous aussi l'autorité, donc attention à votre mode de fonctionnement. Les mains, on trouve un accord. Il y a quelque chose qui se concrétise positivement. On est dans une phase de résolution. N'oubliez pas que Mercure et Jupiter sont très en harmonie avec le Gémeaux. Là, c'est à 17 degrés, ça touche le deuxième décan. Et donc, ça va être très favorable pour les Gémeaux du deuxième décan, comme les gens qui sont ascendants Gémeaux, entre 10 et 20 degrés, plus particulièrement 17 degrés, mais ceux qui ont leur ascendant à ces degrés-là sont quand même très favorisés et sont dans cette phase d'accord, de choses qui se concrétisent avec une autorité, patron, quel qu'il soit, quelque chose de l'administration. Donc voilà, on est plutôt pas mal. Et que nous dit? C'est l'oracle de Lisa Williams, au cas où ça vous intéresse. C'est de l'âme intuitive, l'oracle de l'âme intuitive. Ah, c'est super. C'est la richesse, ça représente l'abondance. Le trèfle à 4 feuilles. Gain ou perte au niveau financier, bon, ça serait bien que ça soit gain. Bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Donc, c'est une très bonne journée, marquée sous le sceau de l'amour, de l'argent. Ça peut être vous pourriez avoir une très très bonne nouvelle de quelque chose qui a un lien avec un patron ou une administration qui vous rapporte de l'argent. Voilà pour les Gémeaux. Cancer ou ascendant Cancer. Je crois qu'on avait ça aujourd'hui aussi. Il me semble que les cancers, ascendant Cancer, avaient le serpent. On est toujours... Alors, avec la réconciliation, faites très attention aux réconciliations que vous pourriez avoir, ou les gens qui vont réapparaître dans votre vie, qui vont vous donner des nouvelles. Il y a une notion d'ennemi et de trahison, ou de gens qui parlent à tort et à travers. Donc soyez très vigilants, les cancers ou ascendant Cancer. Ça peut être aussi une journée qui est liée au médical, où vous alliez consulter, où vous alliez faire des examens de contrôle. Ça ne sort pas négatif. Encore une fois, c'est une journée très positive, je vous l'ai dit. Les énergies sont bonnes. Il y a une lune en Sagittaire qui est très optimiste et qui va de l'avant. Maintenant, bon, tout le monde n'est pas dans une bonne phase, mais en tout cas, vous pour vous, il y a quand même quelque chose qui se règle, mais il me semble que c'est... mais surtout faire attention aux gens qui réapparaissent, surtout si c'est des gens avec qui on a été fâché, avec qui il y a eu des quiproquos. Des fois, c'est bien de s'en souvenir. Donc, attention aux ennemis, aux trahisons qui se cachent et surveillez votre santé. Nous allons voir ce que cet oracle de l'intuition, de l'âme intuitive nous dit. C'est l'aube. Nouveau démarrage. Donc, c'est intéressant de voir nouveaux commencements, nouveaux horizons, naissance et régénération. C'est intéressant de voir ce qui va se passer pour vous aujourd'hui, si ça remet des choses en route, si ça clôture quelque chose aussi. Hein, c'est peut-être important pour vous de passer à autre chose par rapport à une trahison, par rapport à des choses qui étaient peut-être qu'effectivement vous devez, alors moi je vous ai dit de vous méfier par rapport à une réconciliation, mais peut-être que vous deviez passer l'éponge sur quelque chose, peut-être c'est vous qui êtes fâché depuis un certain temps, et ça va vous soulager, vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases dans votre vie. Les lions et ascendant lion. Hein?
excusez-moi. Ah, c'est le chien. Voilà. Ces deux cartes sont les cartes de l'amitié, de l'aide, de la protection des proches. Donc, vous êtes dans une journée où vous allez être en lien avec quelqu'un de proche, familial ou amical. On se rapproche ou on discute de nouvelles choses. On trouve un accord avec quelqu'un de proche. On retrouve, on est sur le banc de l'amitié là, ou de la fraternité. On fait quelque chose. On se rend service. On est dans quelque chose plutôt très positif. Il faut savoir que Jupiter et Mercure sont dans votre maison 7, qui est la maison des associés et du couple. Donc, on est quand même... c'est pas quelque chose de négatif. Une opposition avec Jupiter n'est jamais négative. Elle est un peu excessive. On a tendance à faire trop confiance, mais elle n'est jamais négative. Ah, mais c'est intéressant. C'est les enfants. Vous voyez, donc je crois que le chien, ça peut concerner un enfant ou des enfants. Les enfants, amour universel, pureté, innocence, prendre soin. Voilà, c'est une journée où on passe en famille, où on retrouve un enfant. On est en lien avec un enfant et ça fait du bien. On est heureux de cette journée où on est avec ses proches. C'est un rapprochement affectif, émotionnel. En tout cas pour les lions et ascendant lion aujourd'hui. La Vierge. Le bélier. Alors le bélier, vous savez, dans le symbole, dans le marc de café, c'est pas le bélier de l'astrologie occidentale. Alors encore que chez certains béliers de l'astrologie occidentale, on retrouve cette symbolique. Et en fait, le bélier, c'est lorsqu'on est dans une époque où on s'occupe trop des autres. Et on ne s'occupe plus de soi. On est dépassé par les autres. En tout cas, on se sent utile. On a besoin de le faire, mais en attendant, on fait abstraction de soi, c'est l'abnégation, c'est le sacrifice. Et donc, on peut rentrer dans une phase de révolte par rapport à ce fait d'être submergé par tout ce que l'on doit faire pour les autres, toutes les obligations. Ça, les vierges sont très fortes pour ça, le secret des obligations. Alors certes, il y a des obligations dans la vie. Moi, je pense à mon âge, des obligations vis-à-vis de ma famille, de ma maman, par exemple. Mais il y a des obligations que l'on se crée par rapport à d'autres que l'on n'a pas à avoir. Donc, il va falloir, on peut être dans une phase de rébellion par rapport à ça, et on a souvent besoin de soi aussi. La plupart des gens qui fonctionnent comme ça n'ont jamais personne qui est à l'écoute pour eux. Au contraire, on les surcharge, on a besoin d'eux. C'est vrai que les gens qui s'occupent des autres, on les écoute pas, on les entend pas. Donc c'est une journée où il va falloir réfléchir à ça, d'autant plus que les mains, je pense que vous allez être encore sollicités aujourd'hui à vous occuper, à donner un coup de main encore à quelqu'un. Donc réfléchissez quand même aux conséquences, parce que même si aujourd'hui vous avez décidé d'y aller, de faire ce que vous aviez à faire, ça peut devenir lourd et vous pouvez rentrer dans une période difficile. Et on en a déjà parlé pour les vierges. Elles doivent rentrer, et depuis la pleine lune d'ailleurs, à prendre soin d'elles. Et là, on prend soin encore des autres. L'univers, merveilleux. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider, de vous guider. Alors effectivement, vous voyez ce qu'on est en train de me dire en même temps que je vous parle. On vous dit, ok, c'est vrai que personne t'entend, mais moi je t'entends. Moi je suis là pour t'aider, pour te guider. Si les autres n'entendent pas tout ce que tu fais, si parfois c'est lourd pour toi, moi je t'entends. Voilà ce que dit l'univers. Je suis là, je te guide. Tu n'es pas seul. Ou tu n'es pas seul. Donc je trouve que c'est un très beau message. Donc c'est une journée où peut-être il faut réfléchir à l'autre manière de faire pour les autres. Et non pas le voir comme si on était débordé. Je l'ai déjà expliqué ça. Et le voir plutôt comme quelque chose finalement de divin. C'est un acte divin. Des fois c'est dur quand on est fatigué, qu'on a beaucoup de choses à faire. Mais voir que c'est notre destinée ou c'est un acte d'amour ce que l'on fait. Les balances. Ou ascendant balance. L'eau. Qui est intéressant, l'eau représente deux choses.
purification, donc une période où on nettoie son environnement, on nettoie chez soi, on nettoie son chez soi. Je trouve que c'est très très bien, vous êtes complètement en harmonie avec la nouvelle lune qui va arriver et avec la pleine lune qui vient de passer. Nous avons 14 jours pour faire du nettoyage dans nos vies, pour nous préparer à remplir cette nouvelle lune en poisson le 13 mars. Donc, si les balances et ascendants balance sont dans cette phase-là, c'est merveilleux, c'est ce qu'il faut faire. Mais l'eau représente aussi l'abondance, la rentrée financière. Donc, vous êtes dans une période avec les mains à côté où vous êtes vous allez retrouver du boulot, vous allez régénérer de l'argent. On est dans cette phase où notre vie va de mieux en mieux. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, si vous avez rendez-vous ou autre, je vous l'ai dit, conjonction Jupiter, Mercure, c'est le bon jour pour aller trouver du boulot. On est dans une phase où ça ne peut être que très positif. Alors, que vous dit l'oracle de l'âme intuitive ? Vous allez vous faire rire. Travail, concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Donc, j'ai l'impression qu'avec ce qu'il y a, c'est pour les balances et les ascendants balances qui ont des difficultés professionnelles, qui ont perdu un boulot, qui ont perdu un contrat, qu'on le retrouve. La main vous amène le retour d'un contrat qu'on a perdu ou qu'on croyait perdu. On retrouve un boulot si on n'en a pas. On régénère de l'argent. On est dans une phase de croissance. On est dans une belle énergie. Les balances sont en harmonie totale avec le Verseau. Donc aujourd'hui, la conjonction Jupiter-Mercure, elle est pour vous. Balance et ascendant Balance. Scorpion et ascendant Scorpion. C'est l'anneau. L'anneau et les mains. C'est souvent le couple. L'anneau, c'est l'association aussi, c'est le contrat, le pacte. Vous êtes dans une phase et avec les mains, on signe un pacte. Donc c'est un rapprochement de couple. S'il y a des couples scorpion ascendant scorpion qui sont dans une période un peu délicate, on est dans un rapprochement. On ressoude les liens. On se retrouve. Il y a une notion, l'anneau c'est le couple, mais c'est peut-être la famille aussi. Donc on se retrouve en famille. C'est une association qui se met en route. On est sur les bons auspices, une association qui démarre demain, après-demain, dans ces jours-là. Elle est dans une superbe période. Donc, on est dans cette phase-là où on a besoin. C'est la communion. On est dans une communion. C'est une journée. Alors, bien sûr, c'est rare qu'on se marie demain, mais en tout cas, on est dans la période idéale pour préparer un mariage, pour se marier, pour se paxer, pour créer un lien supplémentaire, pour procréer aussi, hein, pour le coup. Hein. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, que nous dit ben, c'est la liberté aussi. Liberté, je vous le relis, liberté de l'âme, être soi-même. Alors, c'est rare que les scorpions ne soient pas eux-mêmes. Hein. J'ai rarement connu des scorpions hypocrites. Voilà. Au risque de déplaire, ils vous disent ce qu'ils pensent. C'est pas des gens qui arrivent à faire bonne figure, même par intérêt, très longtemps, ça se voit, ça se transpire d'eux de toute façon. Abandonner les liens du passé, ça c'est peut-être un petit peu plus difficile. La lune est sortie de votre signe, mais vous avez dû être remué pendant deux bons jours là. Et donc effectivement, c'est le moment de vous libérer, de vous réconcilier. La main représente aussi symboliquement le pardon. Alors pardon d'un point de vue religieux, le pardon dans votre cœur. Alors pardonner ne veut pas dire qu'on va côtoyer les gens, c'est ne plus leur en vouloir. Voilà. Mettez ça loin, que ça n'existe pas. Il faut que vous arriviez à imaginer que c'est diffus, ça n'existe plus. Voilà, c'est parti en fumée. Sagittaire, et ascendant Sagittaire, ça m'intéresse. Ah, c'est le papillon aussi. Papillon qui amène une légèreté. Donc vous allez avoir une journée plutôt amicale. Vous allez voir des gens que vous aimez. Vous pouvez aider des amis. On retrouve des copains. On a envie de faire la fête.
même s'il paraît que c'est interdit actuellement. Mais en tout cas, on est dans une légèreté. Le papillon, c'est aussi effectivement les soirées, les rendez-vous entre amis, donc un dîner. Voilà, Sagittaire sans Sagittaire, on est plutôt dans le plaisir demain. Et à retrouver des copains, des gens avec qui on a plaisir à être. En tout cas, on est dans quelque chose qui est très sympa, amical, pas prise de tête. Alors, que nous dit... Ah ben... Je vais vous donner le premier, c'est la richesse aussi. Gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Je vous disais que vous allez retrouver des gens que vous aimez bien, passer des moments agréables, on est dans le plaisir. Et on est aussi peut-être dans une journée où on va rentrer de l'argent, on est dans une journée d'abondance d'émotions, de bonheur, de plaisir pur. Donc on est dans une très bonne journée, peut-être même des rentrées financières, quelque chose qui arrive. Capricorne et ascendant Capricorne, c'est la croix. Alors, la croix, c'est plusieurs choses. C'est nos défunts. Donc, on peut être dans une période où on rumine un peu le passé, on est dans la phase peut-être d'introspection, où on pense à ses défunts. C'est une période aussi où on a vécu une rupture. Avec les mains, ça fait réconciliation ou de nouveau des nouvelles, mais on est plutôt dans le deuil de quelque chose, une fin de quelque chose. Ça peut être aussi la fin d'une histoire professionnelle, une période de deuil sentimental et financier, mais les mains ont une connotation positive et n'oubliez pas quand même qu'avec cette conjonction Jupiter-Mercure, il y a bon espoir que les choses redémarrent. On est dans une super phase pour ça. Oser. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Souvent, quand on est dans une période où on a perdu quelque chose, que ce soit quelqu'un sentimental, que ce soit du boulot, de l'argent, une activité qui s'est mise au point mort. Il y a beaucoup de gens cette année ont vécu ça, enfin l'année dernière surtout. On a des difficultés à repartir. C'est-à-dire qu'on a perdu, il y a une perte de confiance, perte de foi aussi. Et là, on vous dit, il faut y aller, il faut oser. Donc les mains, peut-être avez-vous besoin d'un petit coup de pouce. Et on voit que là, ça va être possible. En tout cas, regardez bien ce qui va se passer aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire qu'on va vous tendre la main. Allez-y, prenez le risque, comme on dit, sautez à pieds joints sur l'occasion. Ne loupez pas une occasion. Je ne pense pas que vous la loupiez, mais on ne sait jamais. La peur peut faire beaucoup d'hésitation. Verseau, journée importante donc avec Jupiter en conjonction avec avec Mercure, donc dans votre signe. Donc c'est une journée plutôt pas mal. L'éléphant. Alors l'éléphant, indépendamment d'être la sagesse, la longévité, c'est aussi un animal qui manque de confiance en lui. Alors, je vais être très honnête avec vous, j'ai rarement vu des Verseaux n'ayant pas confiance en eux. Alors, ils peuvent avoir eu un manque de confiance parce qu'ils ont quand même passé une période un peu difficile où ça bougeait pas, où ils étaient plutôt en échec. Donc, ils ont peut-être eu cette période de manque de confiance où d'un coup, ils ont douté d'eux. Mais en principe, les Verseaux, ils se sentent quand même très sûrs d'eux. J'ai rarement connu des Verseaux qui n'avaient pas cette confiance en eux et en leur destinée. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est une période justement où ils doivent se libérer d'un poids très important. Donc, on est dans cette phase-là aujourd'hui, où effectivement, il faut qu'ils soient conscients quand même qu'ils sont une force très importante. Et il ne faut pas qu'ils soient affaiblis par tout ce qui les perturbe psychologiquement. Et c'est souvent, vous voyez, l'éléphant est gros, c'est le poids du passé. Donc ils sont dans une période où on règle des choses. Peut-être il y a des réconciliations à faire avec des gens de la famille, à qui on en veut. Voilà, on est porté là-dessus. C'est ce qui ressort de la journée. D'accord ? On va voir ce que dit l'oracle de l'intuition. Et c'est l'univers merveilleux
Alors, le même que la Vierge, ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider, de vous guider. Donc, j'ai envie de vous dire, soyez connectés avec une conjonction Jupiter-Mercure. On est connecté à l'univers. Notez vos idées, notez vos vœux. C'est le moment ou jamais d'avancer et d'être conscient que malgré tout, vous n'êtes pas des malheureux et que vous avez quand même des aides qui sont près de vous. Alors, je vais clôturer avec le poisson. Superbe arcane, ce sont les fleurs. Les fleurs représentent le vœu, la réalisation d'un vœu, le souhait. C'est une journée quand même où on est heureux. On a, alors, avec les mains, c'est la réconciliation. Il y a quelque chose qui se remet en route et c'est surtout souvent, c'est sur l'amour. Donc sachez-le, c'est une journée douce, romantique, des nouvelles de quelqu'un qu'on aime bien. Donc on est plutôt dans quelque chose de renaissance et de réalisation. Voici ce que disent les oracles. Alors ils parlent de travail, l'oracle, concentration, passion, diligence, succès, travail en équipe. C'est aussi une période de réalisation. Les fleurs représentent, j'ai oublié de vous le dire aussi, les réussites d'examen, si vous avez un entretien professionnel par exemple, si vous devez rencontrer quelqu'un que vous aimez bien ou une nouvelle rencontre, on est quand même dans la réalisation. Vous voyez les mains offertes et qui reçoivent, on reçoit, c'est une période d'abondance et les mains et ces mains qui sont ouvertes, on reçoit des bénédictions. Donc c'est une journée chargée de bonheur et de plénitude. Voilà, j'espère que ça vous a convenu. Alors, demain c'est samedi. Je ferai les messages de l'univers du week-end, hein, parce que je suis comme vous, j'ai besoin de week-end de me reposer. Et puis, on se retrouvera lundi. Je continue à faire mes guidances oracle astro du mois de mars. J'essaye de mettre aussi celle de l'année, le prochain c'est le cancer, cancer et lion, je vais mettre pour leur année. Voilà, je fais progressivement parce que je suis un peu débordée et plein d'obligations en bonne vierge que je suis. Donc j'essaye de faire plaisir à tout le monde et de travailler. Voilà, je vous dis à demain, passez une bonne journée et à très bientôt.